Praise the Lord. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, c'est notre numéro 2 de notre école du mariage. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous éclairer pour ces sujets du mariage. Et comme c'est l'institution première, et le mariage est à la base de la solidité de toute société. Et quand nous apprenons sur le mariage et que nous avons une bonne compréhension, le divorce sera loin de nous et le mariage sera harmonieux et heureux. Donc, nous prions que le Saint-Esprit nous aide et éclaire notre intelligence pour que nous puissions davantage maîtriser ces sujets vastes du mariage. Prions. Père, nous te rendons grâce et te retournons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous exaltons ta grandeur. Nous sommes là sous tes pieds pour apprendre de toi, afin que nous soyons éduqués sur ces sujets qu'est le mariage. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle et que tout ce que nous aurons à dire soit pour la gloire de ton nom et pour l'avancement des foyers en devenir et aussi pour l'amélioration des mariages qui existent déjà. Et que ton nom se soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, salutations de paix et de grâce à tous. Je sais que ceux qui nous suivent par YouTube, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de suivre le cours. Donc, nous sommes en train de parler du mariage. Nous sommes à l'école du mariage. Juste un rappel pour ceux-là qui n'étaient pas là lors de la première séance, que le mariage c'est une idée de Dieu. Le mariage ne vient pas d'une quelconque tribu. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage, mais c'est Dieu qui a inventé le mariage. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais aujourd'hui, le mariage souffre de beaucoup d'assauts, de magazines, de vidéos, de programmes TV. Certains croient même que le mariage est devenu archaïque. Le mariage est démodé. Pourquoi? Quand vous regardez le magazine Paris Match, les stars qui se marient aujourd'hui, et après un mois, c'est le divorce, ils se remarient encore. Divorce, il y a des gens qui se sont mariés 5 fois. Donc pour certaines personnes, le mariage est devenu comme une gymnastique. Comme je dirais, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle le tombeau la boîte, la friperie. Hein? Tu prends, c'est ici, tu regardes, c'est pas ça, tu jettes. C'est comme si quand tu vas dans les grandes surfaces, tu achètes un habit, tu entres, tu essaies. Si ça ne va pas, tu changes, tu peux changer autant de fois que tu veux. Bon, certains prennent le mariage dans ce sens-là. Certains disent que le mariage ne marche pas. Et ça a créé un peu un dégoût pour certaines personnes. Bon, est-ce que si je me marie, j'ai vraiment l'espoir que ce mariage ira jusqu'à la fin? Donc, ça a semé le doute dans la tête des gens. Mais une chose que vous devez retenir, le mariage est bon. Le mariage est bon parce que le mariage vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bon. La Bible dit tout don parfait et excellent vient d'en haut, le Père de lumière en qui il y a un nombre de changements. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire quelque chose qui peut être séparable comme ce que Dieu a fait? Regardez quand il a créé le monde, jusqu'à aujourd'hui. Les scientifiques peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais le monde est toujours intact parce que c'est une création de Dieu. Donc, le mariage est bon. Alors, on a essayé un peu de voir certaines mauvaises conceptions sur le mariage. Premièrement, on a dit que la procréation n'est pas le but premier du mariage. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Dieu n'a pas créé le mariage pour avoir des enfants. Mais les enfants viennent dans le mariage. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, on ne se marie pas pour des enfants. Mais les enfants viennent dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés qui ont des enfants. Et s'ils sont mariés pour avoir des enfants? Non. Donc le but premier du mariage, ce n'est pas les enfants. Mais Dieu a une provision. Hein? Quand il a dit l'homme quittera son père et sa femme,
Et après, il a dit, soyez féconds. Donc, il y a une provision pour avoir les enfants dans les mariages. Donc, normalement, on doit avoir les enfants dans les mariages, non pas en dehors du mariage. C'est là pour dire que ce n'est pas le but premier du mariage, ce n'est pas la procréation. Donc, là, il faut avoir tout simplement la compréhension. Parce que le mariage, c'est pour la compagnie. C'est pour la compagnie. C'est pour être ensemble, pour être en communion. C'est ça l'essence même du mariage. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions avoir d'autres idées. Et cela ne voudrait pas dire que je dis que vous n'aurez pas des enfants, non. Je vais voir tout ça, me faire voir que le mariage, la raison du mariage, ce n'est pas les enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Si c'est seulement pour les enfants, tout le monde peut faire des enfants. Tu ne peux pas, quelqu'un n'est pas marié, peut avoir 10 enfants. 10. Il en a, mais il n'est pas marié. Ce n'est pas ça la visée de Dieu. Dieu voulait qu'il y ait un mariage, que les enfants naissent d'une famille. Pourquoi il y a des frères aujourd'hui? C'est parce que quand les parents ne sont pas là, les enfants sont désolés. Deuxième mauvaise conception du mariage, le sexe n'est pas le but premier du mariage. Le sexe n'est pas le but premier du mariage. Mais c'est le mariage qui légitime le sexe. C'est-à-dire que le sexe est autorisé dans le mariage et non pas en dehors du mariage. Donc il ne faut pas égaler le mariage avec le sexe. Parce que le sexe n'est pas le but premier du mariage. Amen. Le sexe, l'union sexuelle n'est jamais et n'a jamais été l'union maritale. C'est-à-dire, avoir le sexe ne veut pas dire que vous êtes marié. Amen. Amen. Donc, ça c'est pour dire que, oh, tu es zéli. Les alibala te, tu es zéli. Papa lieti. Ce que tu veux, c'est les alibala te. Oh, ce que tu veux, c'est que ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, le sexe, c'est tout simplement dans les mariages. Quand les gens font le sexe de manière en dehors du mariage, il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucun engagement. Et ça, j'ai la vie de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez se produire sur un enfant. Mais ce n'est pas le mariage. Parce que le mariage, c'est autre chose. Praise God. Praise God. Donc, ça c'est brièvement, je crois que faites-vous le devoir de passer au studio pour chercher à voir la première partie. Et ce ne sera pas gratuit. Je voyais le caméra téléphone. Praise God. Je continue aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, que je disais que le mariage est une pierre précieuse. Alors, suivez-moi très bien ici. Le mariage, c'est comme des pierres précieuses. Le mariage, ça vient du mot grec. Gaméo. Mariage, en grec, ça veut dire gaméo. Ce gaméo-là, en anglais, ça veut dire perle. Pierre précieuse. Perle, pierre précieuse. Donc la racine de ces mots veut dire la fusion. Ça veut dire fusionner. Donc quand on parle du mariage, on parle de quoi? De la fusion. Et quand nous parlons de la fusion,
la fusion s'est faite entre plusieurs éléments. Plusieurs éléments qui vont finalement composer un seul élément. Je parle de ça pour que vous puissiez comprendre. Ça va vous permettre de mieux comprendre le mariage. Je dis, le mariage, c'est fusionner. Prendre plusieurs choses, plusieurs éléments, les faire effectivement un seul. C'est ce qui se passe pour des pierres précieuses. Donc quand on parle de la fusion, c'est un processus. C'est un processus où il y a des éléments qui vont se mettre ensemble pour devenir un seul élément. Exemple de la fusion, pour que vous puissiez bien comprendre. Les foufous, c'est la fusion de quoi? De la farine et de quoi? De l'eau. Bouillie, pas l'eau, pas seulement l'eau normale, l'eau bouillie. Quand l'eau bout, maintenant on met de la farine de manioc. Si c'est encore la farine de maïs, tu attends, tu mets, tu tournes. C'est un peu plus compliqué. Mais à la fin, vous aurez du foufou. Vous ne voyez pas la farine, vous ne voyez pas de l'eau, mais vous avez le foufou. Et il n'y a aucune opération scientifique qui peut les séparer. Oh, foufou, seulement foufou. Nous avons ces prendre dans son maïe bima, foufou est égal plus. C'est ça la fusion. C'est la même manière pour que les diamants que nous disons diamants aujourd'hui, ce sont des éléments, plusieurs éléments qui se sont fusionnés après plusieurs années de pression sous la terre. Et cela est transformé aujourd'hui en quoi? En diamant. Parce que le diamant, normalement, c'est ce qu'on appelle le charbon. C'est le charbon qui a pris beaucoup de temps par terre et il devient comment? Les diamants. Et quand vous avez les diamants, John marteau beaucoup de diamants. Marteau beaucoup avec la matière où il y a précision pour nous. Pourquoi? Ça a passé des temps sous pression et c'est devenu diamant. Donc, le mariage doit devenir diamant. Mais pour devenir diamant, il faut prendre quoi? Du temps. Quand nous avons il y a des pressions. Et ce n'est pas en un jour, des années et des années. Et cela va produire quoi? Les diamants qui brillent ou l'or qui brille. Mais c'est composé de plusieurs éléments qui sont devenus un. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, de la même manière, le diamant, le précieux prennent du temps. Pour que le mariage aussi devienne précieux, ça doit prendre quoi? Du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que le mariage devienne solide. Il faut qu'il y ait des pressions. Et c'est ces pressions-là qui fera le diamant. Notez bien. Pour se marier, cela ne demande que quelques minutes. Hein? Pour qu'on puisse bénir le mariage. Ou au mariage civil. Hein? Ça ne prend que quelques temps. Mais construire un mariage, c'est-à-dire toute une vie. Donc alors, ne sois pas pressé. Amen. Ne sois pas comment pressé. Donc, si je vous dis ça, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes là, vous croyez que non, tout va très bien marcher. Non, non. Ça doit prendre du temps pour que la compréhension s'installe. Donc, comme les matières précieuses, les mariages se développent avec le temps. Donc, le mariage heureux s'obtient avec quoi? Le temps. Donc, bâtir un mariage requiert du temps.
C'est pourquoi Dieu a établi le mariage comme une relation permanente et durable. Hein? Le mariage est une relation comment? Permanente et comment? Durable. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que le mariage devient comment? Parfait. Il ne faut pas se tromper. Peut-être que tu as lu à quelqu'un où tu regardes le novelas. Ce n'est pas novelas ici. Hein? Ce n'est pas les romans d'amour. Non, 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 non. Là, on est en train de blaguer. Mais quand on est vraiment dans les sujets, il faut être sérieux. C'est une relation permanente et durable. Pourquoi c'est permanent? C'est pour que vous puissiez vous comprendre davantage. Vous croyez que votre fiançaille de 2 ans, là, d'une année, ça suffit pour connaître mieux la personne? Non. Non. Tu connais qu'une partie. Quand vous serez ensemble, tu vas encore découvrir d'autres choses. C'est que tu ne connaissais pas. Praise God. Praise God. Donc, il faut suffisamment de temps pour vous deux. Suffisamment de temps. Ne sois pas précis. Il y a certaines choses qui vont arriver. Elles doivent arriver. Elles n'arrivent pas pour vous séparer. Elles vous arrivent pour vous raffiner. Quand l'or apparaît, si on te montre l'or comment brûle, tu ne sauras pas. Mais quand ça passe par le feu, tous les rébus tombent et vous voyez la beauté de l'or apparaître. Donc il y a des rébus qui doivent tomber. Il y a des caractères qui doivent tomber, tout comme pour l'un, tout comme pour l'autre. De manière que cette beauté-là puisse apparaître. Ça prend du temps. Pourquoi? Vous êtes ici de backgrounds différents. Hein? Il y a ça sur les Kivu. Congo central. Congo central, Kivu. Écoutez les abonnés, s'il vous plaît. Mais Kivu, on a une blague exagérée. Bon, c'est bon. Bingombe. Parce que chez eux, c'est comme ça. Donc, quand deux personnes se rencontrent, c'est deux cultures, deux personnalités différentes qui se rencontrent. Tu vois? Donc, ça doit prendre du temps pour que Bakongo devienne Kivu et Kivu devienne Bakongo. Bon, on va pour le terme, dans une soleil. Makemba. Bon, on va Congo, ils ont une différence de l'autre. Kwam, comme sous l'eau, sous il y a bafoué. L'osso n'a pas qu'un donc, tu n'as pas tout ça. À mon souple, il y a un cassé pour un bouboulou. Où il y a un manga, bon, on peut passer dans la caméra. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui se rencontrent. Et ça doit prendre du temps pour que vous puissiez vous fusionner et devenir une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors pour devenir une seule chair, ce n'est pas parce que le pasteur a dit le pasteur a dit, mais pour que cela devienne une réalité, ça prend du temps. Alors ne nous arrêtons pas par le dire parce que le pasteur a dit que nous sommes devenus un, c'est fini. Donc je ne fais aucun effort déjà. Non, c'est un là, c'est un processus où il y a l'implication de tout un chacun pour que ça devienne une réalité. Praise God. Praise God. Donc, premièrement, c'était pour quoi? Développer sa seigneur avec le temps. Deuxièmement, un mariage pieux devient plus fort à travers les pressions. Le mariage devient fort sous pression. Plus vous avez des pressions, plus votre mariage va devenir comment? Solide. Donc, certaines incompréhensions que vous allez vivre ou que vous vivez si vous êtes marié, ce n'est pas pour vous séparer,
c'est pour vous améliorer. Tu vois? Quand déjà ici, tu comprends cela, tu entres dans le mariage avec cette connaissance, ça va te permettre à pouvoir contenir certaines choses. Mais il y en a qui comprennent que oui, il faut comprendre le pour comprendre. Celui qui a fini à dire que a fini tout, il a fini à vous dire et vous créez problème. Si vous me savez avant, ça va, j'ai compris. Ce sont des choses qui s'apprennent. Si vous ne les apprenez pas, non, ça crée des problèmes. Donc, ces pressions-là, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous façonner. C'est comme les défis. Les défis ne sont là pas pour nous tuer. Les défis, ce sont des tremplins pour que nous puissions monter au succès. Quand vous surmontez ces défis-là, vous devenez meilleur. Même si ça arrive, et vous continuez dans votre mariage. Donc c'est très important que vous compreniez ça. C'est pourquoi je donne l'exemple des diamants. Les diamants deviennent durs à cause de la pression. Quand vous aurez des difficultés, des challenges, des incompréhensions, cherchez à trouver la solution. C'est pourquoi je dis toujours quand les gens sont mariés, quand ils la maman de mon truc, tu as vraiment la maman de bail. Si on choisit maman de bail, on va trouver une solution, maman de bail. Que nous le gâteau n'a pas maman la solution. Quelle est maman la beauté? Pour trouver une solution. Plus vous trouvez des solutions, c'est comme ça que vous allez avancer. Praise God. Praise God. Donc, c'est très important. Et puis, tu vois, quand ces défis-là arrivent, entre les païens et les chrétiens, si véritablement tu es chrétien et que tu as compris, ta réaction sera différente d'un païen. Quand les païens ne se comprennent pas, souvent vous allez divorce. Parce qu'il n'y a pas de patience, c'est d'autres se séparer parce que nous allons se comprendre, donc moyen, mais chez les chrétiens, plus vous connaissez les difficultés, c'est que vous avancez pour les meilleurs. Il y a un moment où nous sommes parce qu'ils sont restés ensemble et comme une complicité. Et comme une complicité. Donc, si c'est même de tel regard, il dit que ça le regard, on est le vie. Donc, on peut c'est l'autre. C'est l'autre. Mais à l'objet de Natalia, quand vous attendez à l'homme, tout sauver honneur. Ce sont des complicités qui existent au fur et à mesure que vous comprenez. Praise God. Praise God. Donc, quand il y a des défis, c'est alors que le mariage devient fort. C'est alors que vous devenez inséparables. C'est alors que personne ne peut briser votre mariage. Les gens peuvent apporter tout genre d'accusations. Mais si on se comprend, les attaques nous d'ailleurs cause de rien. On a eu moins ça. On a eu à cause de la compréhension. Donc, comprenez que le mariage est une pierre précieuse. Et pour que ça puisse devenir une pierre précieuse, ça prend du temps. Il y aura des pressions, il y aura des défis. Mais la finalité, ce n'est plus pour vous séparer, mais c'est former une union inséparable et une union qui ne peut pas se briser. Autre chose à voir, les mariages, c'est la collision des histoires. Collision. Collision, vous allez dire tout ça. C'est le conflit, c'est l'opposition des histoires. Donc, notez que le mariage n'est pas juste. L'union de deux personnes, mais une collision de leur histoire. Une collision de leur histoire. C'est les clashs, c'est les conflits
de culture, d'expérience, de mémoire, des habitudes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Kivu, Bakongo, Kasaï, Équateur, donc tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des cultures qui se rencontrent. Tu as grandi, je ne sais pas quel âge tu as, 20 ans, 25 ans, 26 ans, tu as grandi dans cette culture-là. Donc tu t'es imprégné de cette culture. Et tu rencontres quelqu'un qui vient aussi d'une autre culture. Il a grandi là-bas 30 ans. Donc il a la mentalité de ces côtés-là. Donc quand vous vous rencontrez, c'est maintenant les histoires qui se rencontrent. C'est des familles qui se rencontrent. La culture, l'expérience, les mémoires, les habitudes. Chacun a ses souvenirs. Chacun sait, par exemple chez nous, la considération qu'on a de la femme. Tu vois? Chacun, ça vient de là où il vient. Et chacun a l'éducation de leur famille. Comment ton père traitait ta mère, toi tu vas aussi chercher à faire cela à ta femme. Parce que tu as vu ton père le faire. Ça, c'est la réaction initiale de toute personne. La fille telle que tu voyais ta mère faire à ton père, c'est ce que tu veux faire à ton mari. Donc, ce sont ces choses-là qui se rencontrent. Et c'est toujours bon? Non. Non. J'ai lu un livre. Les couples se sont mariés. Première nuit de noces, ils ont dormi quelque part dans un hôtel. La femme qui se réveille le matin, elle sait que son père le matin prend le café. Elle se réveille et elle allait faire le café. Il veut présenter ça à son mari. Mais non, moi je ne prends pas de café. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que tel qu'elle fait à son père, c'est ce qu'elle doit faire aussi à qui? À son mari. À son mari. Et pourtant, ce n'était pas la même chose. Ouais. Donc, il y a des cultures qui se rencontrent et vous devez prendre du temps pour que vous puissiez frayer un chemin à vous. Le temps de vous asseoir et de parler pour que votre gouvernement soit établi. Quelle est la façon dont nous voulons diriger notre famille? Donc, certaines habitudes doivent tomber et créer de nouvelles habitudes. Nécessairement, ceux qui ont besoin de faire foufou, tu ne vas pas seulement imposer à ta femme foufou. Après, tu peux imposer au thé, et au fond, pour nous taire. Parce que il n'y a pas de choix au thé, l'eau sur le vide à bouder. Et puis, l'eau sur le thé. Il faut pas dire. Il y a des concessions à faire, comme ça, au Tikamo, tu peux mourir. Il y a des que ta mère, vous m'avez dit, il y a des gens qui m'ont dit, avec pas la mise à ma tête, donc il va m'écouter. Mon père aussi, comme il y a des pieds, des sorties de pieds, du jour où on ne peut pas sur la palette. Et ça va culture. Donc, je ne peux pas dire que ça, c'est le truc, par exemple, pour moi, là, ma mine de lion, ce couple-là. Donc, côté de moi, c'est pas de prier. Amen. Mais, ceux qui vont se marier, ils ont des cultures différentes. Il faut prendre ça en compte pour que le mariage soit mieux les Arabiens. Donc, le mariage, c'est une accommodation à une autre vie. Praise God. Donc, bâtir un mariage solide prend du temps, la patience et le dur labeur. Et ça, c'est quand on bâtit de balade solitaire. Vous devez avoir un plan. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre foyer? Vous en avez combien de bannes? Pour les bannes d'éducation, les années, planner vos amours, n'ayez pas gérer finances. Il faut que vous ayez un plan au bout de ça. Quand est-ce qu'elle va assister famille à moi, c'est quand est-ce qu'on assister pour mon père. Donc, ces genres de choses se discutent. Vous parlez et vous arrêtez. Comment est-ce que vous les faites? Vous devez le faire. L'une des choses la plus difficile, c'est l'ajustement.
s'ajuster quand il faut passer de célibataire à mari. C'est là. Parce que tu auras tendance toujours à croire que tu es toujours célibataire. Et pourtant, tu n'es pas célibataire. Tu connais les célibataires, comment ils marchent? Quand le célibataire marche, donc, il sait qu'il est seul. Il marche. Mais quand tu es avec une femme, attention, d'oser. Tu traverses elle de l'autre côté. Ah, tu crées des problèmes. Donc quand tu vas t'arrêter de l'autre côté, tu regardes seulement les deux, tu dis, aïe, aujourd'hui là, ça. Ce sont des choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que, tu vois, tu es habitué à être femme, mais tu ne connais pas un homme. Et toi, tu es habitué à être femme, tu ne connais pas un homme. Tu dois apprendre. Nous allons équiparer. Nous allons individualiser. Mais quand tu parles à une femme, il prend ça comme c'est moi. Mais dites à un homme que non, c'est pas trop de trouver, non. Tu ne peux pas se trouver à dire. On va voir ça demain. Mais si toi on te dit, ces cheveux-là, ça m'a. Je ne trouve pas ça bien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Tu vois. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut connaître le travail. C'est l'ajustement. Vous devez vous ajuster pour que vous sachiez que maintenant je suis marié. Comment je dois me comporter. Et c'est là, cette transition-là, qui est un peu difficile. Pourquoi? Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Personne ne change du jour au lendemain. Alors, ne cherchez pas à brusquer ton partenaire ou ta partenaire. Parce que ça va prendre quoi? Du temps. Ce n'est pas du dors et tu te réveilles qu'elle change tout d'un coup. Non. Ce n'est pas parce que vous avez été à l'église, parce que vous êtes revenu, vous dites, oh non, c'est fini. On est déjà mariés, tout à fait. Non, 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 non. Il ne faut pas avoir cette pensée. De manière que vous ne soyez pas déçus dans votre relation. Donc il y a aussi la famille qui est là, parce qu'il y a deux familles. Il y a des choses que vous allez considérer seront votre famille. Donc dans votre famille, vous traitez les choses de cette manière. Tu veux encore faire ça? Non, non. Et puis, ce n'est pas la famille qui se marie. C'est toi qui formes une autre famille. Hein? Tu n'es pas la fusion de votre famille. Non. Vous formez une autre troisième famille. Du côté paternel, du côté maternel. Et vous créez votre propre foyer. Alors ne laissez pas aux gens venir contrôler votre foyer. C'est votre foyer à vous. Praise God. Alléluia. Et aussi, il y a des différences de point de vue. Ça, c'est la plus grande source de quoi? De stress et de conflit. Différence de point de vue. Moi, j'ai vu ceci. Non, moi, je trouve ceci. C'est ce qui amène les conflits. Alors, on doit s'ajuster. Donc, l'ajustement est critique pour la survie du mariage. Donc, il ne faudrait pas à ce point, il faut être tolérant, il faut savoir écouter. Il faut savoir aussi se laisser convaincre. Nous, les hommes, on est trop carrés. Quelquefois. Ça, je le dis. Nous sommes trop carrés. Quand un homme fixe son objectif, il dit que non. J'y vais. Même si la femme te dit non, écoute, dosez un peu, doucement. Non. Nous croyons toujours avec nos raisonnements, mais les femmes aussi avec leur douceur peuvent être des guides pour nous détourner certainement. Donc il faut savoir en fait dialoguer, et c'est de cette façon-là que vous allez donner une image à votre foyer. Parce que la plupart du temps, nous jugeons les affaires selon notre famille. Chez nous, on est comme ça. Chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous. Là où vous êtes ensemble, ce n'est pas chez vous. Au biso bapon, au biso bapon, au biso monté. Ah, c'est ça qui est monté. Ils ont créé le biso bapon. Donc, tout ça, c'est qui monte, on a qui nous bat tout ça.
de créer le Moussous. Praise God. Parce que si tu suis ta culture, qui est différente de sa culture, ça pose problème. C'est pourquoi je dis même les gens, quand vous vous mariez avec quelqu'un qui est d'une autre église, vous devez fréquenter la même église pour que les choses ne soient pas. Toi, tu parles de lavage de pieds, tu dis, hey, c'est pas ça encore le lavage de pieds. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça crée des problèmes. Ouais. Donc, il faudrait que même d'un point de vue spirituel, vous ayez la même connaissance pour qu'il n'y ait pas de quoi? De conflit. Hein? Donc, il y a ces ajustements-là à faire et cela arrive graduellement au jour le jour. Et les choses vont changer. Dit que quand tu disais toujours moi, maintenant tu dois changer le moi en quoi? Nous. Et quand c'est nous maintenant, l'autre se sent aussi concerné. Comment c'est maintenant spécialiste? Oh, tu as le lobby, le lobby de Yonne ou le lobby, n'a pas de tien à la carte. Praise God. Praise God. Donc les discours doivent changer, ça sont des ajustements. Donc quand on est marié, même le langage change. Même les prévisions que tu fais, fais attention, oublie-toi toi-même. Tiens, maman, bosso. Sinon, tu as eu aucun problème. Praise God. Donc ces choses se font avec le temps. Donc, c'est ça, en fait, les mariages. Pour trouver des pierres précises, vous devez creuser dans la profondeur. Vous voulez un mariage heureux, il faut creuser dans la profondeur. Cherchez à avoir la connaissance. Plus vous allez acquérir la connaissance, plus vous verrez que votre mariage va devenir stable. Amen. Praise God. Praise God. Donc il y a du travail à faire. Travail à faire. Luc 5, verset 4. Avance dans les eaux profondes. Avance dans les eaux profondes. Donc il n'y a pas de raccourci. Vous voulez un mariage heureux, il n'y a pas de raccourci. Vous devez creuser. Vous devez travailler. Philippiens 2, verset 12. Travaillez pour votre salut. Les bonnes choses, on les trouve toujours en profondeur. Allons dans la profondeur et nous trouverons de bonnes choses. Donc, le mariage est un processus difficile et cela prend du temps. Amen. Vous avez remarqué que pour préparer du foufou, il faut que l'eau soit comment? Bouillante. Hein? Bouillante. Ce n'est pas l'eau froide, l'eau bouillante. Mais à la fin, ça va produire quoi? Le foufou. Amen. Donc il y a des situations qui vont arriver. Dites-vous que c'est pour notre bien. C'est pour que la fusion se fasse. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Praise God. Alléluia. Donc, le mariage, c'est deux personnes qui se font. L'ami Foufou et vous prenez un mot bien. Il n'y aura pas quelqu'un qui pourra vous séparer. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, gloire à Dieu. Ceux qui nous ont suivis, s'ils ont des questions, vous allez nous envoyer vos questions. Et avant de commencer la prochaine session, on va répondre à vos questions. Amen. Que la lumière de Dieu éclaire les foyers qui sont mariés et éclaire également ceux qui sont en voie du mariage, afin que leur mariage soit harmonieux et paisible. Je vous recommande à Dieu et à sa parole qui est capable de vous donner votre héritage en Christ Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre programme, l'école du mariage. À nous revoir le lundi prochain. Bye.